Bon, on commence. Framework Hibernate. On ne va pas tout lire. Hein, faut le lire. On va aller directement à la partie installation Hibernate. Installation Hibernate. Télécharger la dernière version. Tab de Hibernate à partir du lien hibernate.org. Ici la version 5.3. Donc on va télécharger la dernière version. Ça va être sous forme d'un fichier zip compressé. On va le décompresser dans un dossier, par exemple D Hibernate 5.3. Et on continue. Alors, avant de commencer la programmation d'application DAO, Data Object, nous devons créer la base de données MySQL qui supportera la persistance. Créer une base de données table appelée par exemple Hibernate DB qui contiendra table appelée client. Ne créez pas la table client, elle sera créée par Hibernate. Bon, alors, on va créer la base de données. Où est-ce que je dois aller? Donc, je dois aller, donc, j'ai WAMP ici installé. Je vais aller, donc, où est-ce qu'il est WAMP? Voilà, php-myadmin, exécuté. Alors, j'ai déjà fait le TP, donc je dois créer une base qui s'appelle Hibernate DB. Hein? Alors, pour faire ça, il suffit de créer la base, je la supprime, je refais ça, c'est bon. Hein? On a créé base de données, on va l'appeler comme ça, Hibernate DB. Et puis je fais créer. Il va la créer ici. Et normalement, je dois la garder vide. Je ne crée aucune table. Ici, j'ai une table client, parce que j'ai déjà fait le TP. Je vais la supprimer et la refaire avec vous dans cette démonstration. Voilà, j'ai la base qui est vide. Ok, c'est bon? On revient. Ouais. Création du projet Java supportant Hibernate DB. Lancer l'IDE Eclipse et créer un projet Java. Appelez mon projet Hibernate par exemple. On va commencer step by step, étape par étape. Donc, je vais aller, donc, mon Eclipse, il est déjà démarré là. Je vais tout fermer. Alors, comment créer un projet Java? Ça, vous le connaissez déjà. Ouais. Java Project. Hein? Ça dépend de, ici, vous voyez, Java Project, c'est la première proposition. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ça, de la persistance. Si j'avais ici Java EE, Java J2E, si je fais File, New, je vais trouver GPA Project. GPA qu'on va voir par la suite. Hein. Donc, si vous ne trouvez pas ici Java Project, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va aller dans Add, si vous ne la trouvez pas. Et dans Add, j'écris ici donc Java. Et j'aurai ici Java Project. OK? Alors, le projet, comment je vais l'appeler? Mon projet Hibernate. Non, j'ai fait une classe. New projet. Java Project. Voilà. Alors, mon projet Hibernate. Alors, vous voyez ici Java 8, je laisse tout par défaut et je fais Finish. Alors, ça y est, le projet il est là et il est vide. Donc, je reviens à mon TP et on continue. Premièrement, créer un dossier appelé votre projet. Alors, on va le faire. Comment créer un dossier? Bouton droit sur mon projet. Hein? New. Fold. Fold mon dossier. Fold, voilà. Comment je l'appelle? Lib. L'abréviation de library. Bibliothèque. Donc, en fait, dans ce dossier, je vais mettre les jars Hibernate et MySQL, etc. Tous les jars, je vais les mettre ici. Je vais les référencer pour les utiliser dans mon projet. Deuxièmement, copiez-vous les fichiers du dossier Hibernate 5.3 vers la répertoire de votre projet. Alors, pour vous, une fois que vous avez téléchargé Hibernate,
et vous l'avez décompressé dans un dossier. Moi, je l'ai ici. Je l'ai ici. Substance. Alors, le zip, il est là. Hibernate LE 5.3. Je l'ai décompressé. Le dossier, il est là. Donc, dans ce dossier, dans lib, vous avez un dossier qui s'appelle required. Required en anglais, ça veut dire obligatoire. On va aller sur ce dossier. Je vais prendre CTRL A. Je vais tout prendre, CTRL C. Tous les fichiers dans le dossier lib required de votre Hibernate. Je vais aller dans Eclipse. Où est-ce que je vais les placer? Bouton droit sur lib. Paste, coller. C'est bon? Alors, avec ça, est-ce que je peux travailler seulement avec Hibernate? J'aurai besoin de quoi? Du connecteur, du driver MySQL, qui va permettre, vous avez utilisé ça dans JDBC, je crois, qui va permettre à Java de se connecter à la base de données. Alors, le driver de MySQL, vous pouvez le télécharger. Voilà. Oui. Déjà. Alors, vous pouvez le télécharger facilement. Sinon, pour moi, je ne vais pas le télécharger. Je l'ai ici. Je vais le prendre dans notre projet. Je vais vous le fournir dans le lien que vous allez trouver en bas de cette vidéo. Le lien, donc, Dropbox. Copier. Je reviens dans mon projet. Et je fais coller. OK? Alors, maintenant, j'ai toutes les bibliothèques, tous les jars qui sont là. Normalement, est-ce que je peux les utiliser tout de suite? Pourquoi? Non, je vais les coller pas ici. Je vais les coller ici. Voilà. Est-ce que je peux utiliser les jars ici? Hamoud, non. Est-ce que je peux les utiliser, les jars que j'ai placés dans le livre? La réponse est non. Pourquoi non? Pourquoi non? Donc il faut, c'est ça, donc il faut les référencer. Maintenant, il faut les ajouter à ce qu'on appelle le build path. Le build path de mon produit. Ça veut dire quoi le build path? Lorsque vous appelez une classe, il va la chercher dans le build path, dans les chemins où il va trouver ces classes Java. Donc ça, c'est la quatrième question. Oui? Ajouter tous ces fichiers déjà du dossier libre au lieu de référencer de votre projet. Sélectionnez tous les fichiers du dossier libre, puis clic droit, build path, add build path. C'est très facile, on va le faire. Je vais sélectionner tous ces fichiers-là. Bouton droit, ça c'est la façon la plus simple, il y a d'autres façons. Bouton droit, après, build path, add build path. Ça y est, vous voyez même que l'icône ici, l'icône a changé. Hein? Dans le livre déjà, l'icône a changé. Et là, ils sont ajoutés à Referenced Libraries. Alors, tous les jars sont référencés. Maintenant, je peux utiliser MySQL. Et bien sûr, je peux utiliser Hibernate. après تجي وقت البوز قول له ينعمل بوز sinon ما نقصش ما نقدرش حتى ça il y a une capture écran pour vous indiquer ce que je viens de faire. Hein? Alors on va passer maintenant à Hibernate. Création de fichier de configuration hibernate.clv.xml. Le fichier hibernate.clv.xml. Alors le fichier de configuration de Hibernate, comment il s'appelle? Khalil. Comment il s'appelle? Le fichier. Il s'appelle? حتى شارك في فيديو بعد يطلع اسمك صوت في اليوتيوب اللي مشهور. Il s'appelle? .xml. Donc c'est un fichier XML. Là on va configurer tout notre Hibernate. Alors comment faire? On va parler un peu de ce fichier-là. Pour tous vos projets Hibernate, vous n'allez pas écrire ça à la main, bien sûr. Vous allez faire le copier-coller.
copier-coller, on change ce qu'on veut. Ici, qu'est-ce qu'on on indique? On indique quoi? Ça, Hibernate Connection URL, JDBC MySQL, ça c'est le nom de la base de données. Elle se trouve sur localhost et sur le port 3306. On indique aussi le driver. J'utilise MySQL. Le jar que je viens de référencer, là, le connecteur, il contient une classe qui s'appelle comme MySQL JDBC Driver. Ça, c'est la classe qui permet à Java de se connecter ici à Hibernate, de se connecter à MySQL. Qu'est-ce que je dois aussi donner? Username, root, password, j'ai pas de password. Si j'ai une password sur MySQL, il faut la placer ici. Show SQL, c'est pour vous montrer ce qu'il fait. Il va faire créer table select, on va le voir sur l'écran avec cette option. Ça, c'est très important. Hibernate, HBM to DDL.auto. Là, c'est create. Ça veut dire, je lui dis, si vous ne trouvez pas une table, client par exemple, si j'ai une classe client, vous allez la créer. Et si jamais la table existe, il va faire drop table, il va la supprimer, et puis il va la créer. Donc, si vous laissez créer, à chaque fois, il supprime les tables, et il va les créer. Donc, on fait attention, s'il y a des tables qui contiennent des données, il ne faut pas laisser ça créer. Il faut modifier ça, update. Donc, create, on l'a fait une seule fois pour créer des tables dans lesquelles il va stocker les données. Et par la suite, pour faire des modifications des lectures, sur le dos on va la modifier en update. Donc, pour l'instant, on va la laisser créer. Ça, c'est aussi des spécifications en thread. Alors, le mapping, ça, c'est, on va lui dire que on va stocker dans la base une classe qui s'appelle client. Et pour chaque classe, pour chaque entité, on a ce qu'on appelle un fichier de mapping. On va la faire tout de suite, qui s'appelle ici, par exemple, client.hbm.xml. Avec ce fichier, on va faire le mapping entre l'objet, client, la classe, l'entité si vous voulez, et la table dans la base de données. On va voir ça tout à l'heure. On continue. Alors, avant de continuer, on va le créer, ce fichier. Alors, comment le créer? Dans la question 5. 5, mais... Créer un folder nommé beta/dns sur votre projet. Alors, on va créer un source code qui s'appelle meta-inf. Et on va placer dans ce dossier le fichier hibernate.cfg.xml. C'est ça son contenu. Donc, pour créer un source code, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, clic droit, new, source code. Comment il s'appelle? Meta-6.1. Finish. Et dans ce dossier, bouton droit, new, je vais créer un fichier XML, new file. Alors, comment il s'appelle le fichier? Hibernate, il faut faire attention pour ne pas faire des codes de frappe, .cfg.xml. Alors, le contenu, bien sûr, je vais faire un copier-coller, je vais prendre tout. Ah, il ne fait pas un copier-coller là, à chaque fois qu'on a une projection. On a du mal. Je vais ouvrir la version Word du même fichier. La version Word, comme ça je pourrais faire un copier-coller sans problème. J'ai un problème avec le PDF. Alors, dans le Word, il est où le fichier? Il est là. Je prends ça. Copier. Coller. Hein? Je le pris tel qu'il est. C'est bon. Et là, on peut. J'ai un break time, temps de la pause. On fait quand même une autre question. On est à la question 6. Allez, on va faire la classe et on prend la pause. Création des classes de données, c'est-à-dire les entités, les Java Beans. Qui va encapsuler les propriétés de la table dans ce champ private avec des getters et qui a un constructeur par défaut. C'est un package appelé comme.isfn, donc qui est créé dans ce package
la classe Java Bean client dans le groupe et le suivant. Alors, on va créer un package qui s'appelle com.zn.model. On peut l'appeler modèle. On travaille dans MVC. Vous vous rappelez MVC, le design pattern. Model View Control. Alors là, c'est le modèle. On appelle ça Entities ou bien model, le package. Alors, je vais le créer. Alors, nous, sur SRC, bouton droit, new, quoi? Package. On va l'appeler donc com.zn.model. Il y a des gens qui appellent, au lieu d'appeler model, ils appellent ça entities. Hein? Je vais garder model comme le TP. Model. Finish. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Dans ce package, je vais créer une classe qui s'appelle client. Et je vais faire un copier-coller. Alors, la classe client, bouton droit, new class. Client. Finish. Alors, le code de cette entité, de cette Java Bean, je vais le prendre dans mon fichier Word pour pouvoir faire un copier-coller. Là. Alors, je vais tout prendre ça. Le code ici. Alors, ma classe, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient 3 attributs. C'est quoi les attributs? Client ID, nom, prénom. J'ai choisi ici la classe integer. Voilà petite classe. Il y a int, il y a integer. Je vous conseille de travailler avec int. Int, c'est un type primitif de Java. Normalement, si vous avez fait Java, normalement, vous aurez dû connaître ça. Et integer, on appelle ça wrapped class. En fait, c'est une classe qui hérite d'objects. Hein? C'est une classe qui hérite d'objects, mais qui contient des integers. Il vaut mieux travailler avec integer comme classe. Ça, c'est quoi? Client, public client. Ça, c'est le constructeur par défaut. J'ai un autre constructeur ici qui a des paramètres. Un deuxième constructeur. Et j'ai enfin ici les get et set. Et j'ai ici toString, donc j'ai redéfini toString pour cet objet pour qu'il affiche je suis le client, etc. Bon, on va s'arrêter. On va faire une petite pause. Allez, la pause. On va faire venir. Faites-le. Ouais, on continue, nous sommes là. On continue. On a créé quoi? On a créé notre classe, notre Java Bean, client. Alors, on va passer maintenant à la création. Des fichiers XML de mapping, les classes de persistance et les sources de données. Dans cette partie, on va présenter la création du fichier de mapping relatif à la table client nommé client.hdm.xml qui doit être placé dans le même dossier que la classe client. Donc, il doit être placé dans le même dossier. Donc, je vais aller dans le même dossier, ici. Ouais, donc, bouton droit, new quoi? New fichier. On va créer ce qu'on appelle le fichier de mapping. Qui s'appelle quoi? Le nom de la classe qui s'appelle client.hbm, hibernate mapping.xml. Ça, on va dire pour chaque attribut, quel sera le nom de la colonne. Et pour la classe, quel sera le nom de la table dans la base de données. Finish. Alors, je vais aller dans mon fichier Word. Alors, voilà le fichier. Je vais prendre son contenu. Et je vais le coller ici. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce fichier. Il dit ici, je nomme class name. Ça, c'est la classe client. Donc, je vais persister cette classe-là. Table client à la fin S. Je peux faire n'importe quel nom. Je peux faire comme ça, une table client. On va appeler la table avec ce nom-là. Je vais la garder comme ça, client avec S. Name, client ID, ça c'est la colonne.
l'attribut s'appelle ClearID, et ça va être de type int dans la base de données. Le nom de la colonne, ça va être appelé ID, et generator class increment, ça veut dire quoi ça? Ça va être auto-increment au niveau de MySQL. Alors, les autres attributs sont nom et prénom. Par défaut, si je ne mets pas type ici, le type par défaut, c'est varchar. On continue. C'est bon, on a créé la classe. Chaque classe doit avoir son fichier de mapping à côté dans le même dossier. On peut même faire une seule classe, un seul fichier de mapping pour toutes les classes. Alors, il est absolument indispensable d'ajouter la référence du fichier client.html.xml dans le fichier de configuration hibernate.cmd.xml. Donc on doit ajouter au niveau de la balise mapping, on va vérifier est-ce que cette ligne existe ou pas dans notre fichier de configuration. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans Meta, il est là. Donc ici, mapping, je dois donner donc le chemin, le package et le nom donc de mon fichier de mapping. C'est fait, il est là. On continue. Alors, on va passer maintenant. La classe Hibernate nommée session factory permet d'établir la connexion avec la source de données à partir du fichier de configuration hibernate.cmd.xml. On remarque que la classe session factory serait instanciée autant de fois qu'il y a deux threads. Il est donc plus adapté. Threads, c'est comme les processus, c'est les instances. Oui. Il est donc plus adapté de rendre une même instance de session factory accessible par des textes. Cette classe possède une méthode appelée current session qui retourne la session Hibernate en cours si elle existe, sinon elle se charge d'ouvrir une nouvelle session. Donc on va créer une classe Hibernate utile, vous pouvez l'utiliser dans tout projet Hibernate. On va créer un package qui s'appelle comme iz Hibernate et la classe elle est là. Donc je vais aller je vais commencer par créer le package, new package, alors com.zm.hibernate, finish, et donc je vais créer la classe qui s'appelle donc Hibernate utile. Finish. Alors le contenu de cette classe, ces méthodes sont là. Je vais faire copier-coller comme d'habitude. Voici donc cette classe là. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon, jusqu'à là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette classe? Alors, on a un attribut private statique. Vous savez ce que veut dire un attribut statique? Un attribut de classe. Donc, on n'a pas besoin de faire un new pour l'appeler. Hein? C'est un attribut statique qui s'appelle session de type session. Session, ça, c'est la session Hibernate qui se trouve donc dans ce package-là. Alors, les méthodes. J'ai une méthode qui s'appelle current session. Elle retourne une session. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tester si la session est nulle, on n'a pas de session, ou bien, la session n'est pas ouverte. Is not open. Elle est fermée ou elle n'existe pas. Je vais appeler donc build session factory, de session factory qui va nous retourner une session. Ça, c'est les trucs de Hibernate. Donc, vous pouvez l'utiliser pour commencer comme ça, et puis l'étudier en profondeur. Donc, elle va retourner une session. Et ça, c'est close session, elle va fermer la session. Alors, comment utiliser ce package? On va l'utiliser lorsque je vais faire un test. Alors, on va passer à la partie test. C'est bon, donc Hibernate utile, ça y est, on l'a fait. Maintenant, on va faire une insertion. On va ajouter un client avec Hibernate. Insertion avec Hibernate, créer le package com.xml.test, puis créer une classe test appelée testajout contenant la méthode main. Donc, je vais créer un package qui s'appelle donc test et je vais créer une classe qui s'appelle testajout.
et on va essayer d'ajouter un nouveau client. Donc, le package, on peut faire ça directement, on peut faire new class, et ici dans le package, je peux le nommer, il va le créer ici, il n'existe pas, com.isfn.test. Alors, la classe s'appelle comment? Test, ajout, et c'est une classe exécutable, elle va contenir un void main pour l'exécuter. Ok? Finish. Elle est là, le package est là. Donc, je vais prendre maintenant le contenu de son main. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le main? Alors, voici le main. On a ça. Ça, c'est... Normalement, je peux prendre seulement le corps de ma fonction main. Je vais aller dans mon projet. Je vais faire un coller ici. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Alors ça, c'est souligné en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai pas les imports. Normalement, je vais faire un coller-coller, sinon je place la souris sur l'erreur. Il va me proposer d'importer le package. Ici aussi, c'est la même chose. Je vais importer ça. Transaction import. Le client aussi, il va importer ça. C'est bon, il n'y a pas de rouge. Alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tout d'abord créer une session. On va appeler la méthode currentSession, qui est une méthode statique, donc il n'y a pas de new. Je mets le nom de la classe, intuitive, point la méthode, qui va retourner quoi? Va retourner une session. On commence. Je crée une transaction. Begin transaction, vous savez, transaction dans Oracle, autre chose qu'on fait, insert, delete, à la fin pour enregistrer, vous faites commit, ça pour valider, et pour annuler, vous faites rollback. C'est la même notion ici, une notion de transaction. Donc, on begin transaction, on commence, on débute une transaction. Client, c'est un new client. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Instanciation. On a créé un objet qui s'appelle CA, de type client. Cet nom, le hash, cet prénom, les signes, l'ID. Pourquoi j'ai pas fait cette code? Automatiquement, c'est MySQL qui va l'affecter. Et ça, session.saveCA. On a vu tout à l'heure ça. Ça veut dire je demande à Hibernate d'aller enregistrer, persister C1. Où est-ce qu'il va l'enregistrer? Il va aller dans quelle base? Dans la base MySQL et HibernateDB. Où est-ce que j'ai indiqué la base? Dans quel fichier? Non? Dans le fichier Hibernate CFG. Voilà la base Hibernate CFG. Il va aller dans cette base-là. Il va voir s'il n'y a pas une table client. Il va la créer, qui a les mêmes attributs que la classe client. Il va faire un insert. SQL insert into client values. C'est lui qui va faire ça. Il va faire create table puis insert. Et s'il existe, il va faire un drop avant de faire create. TX commit, c'est quoi ça? Ça, c'est la validation. Hein, il va l'enregistrer une fois pour toutes dans la base de données. Exception, si jamais il y a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rollback. Il va fermer la session. On va tester ça. Comment on teste ça? On va exécuter. Alors, vous avez en bas la console. Je vais l'agrandir. Il y a quelques warnings. Ça, c'est warning, warning. Il n'y a pas d'erreur. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? On a fait un SQL show. Donc, il nous montre ce qu'il fait dans la base. C'est quoi ça? Drop table. Donc, on va le create dans le fichier CFG. Donc, il va supprimer. Create table, c'est quoi ça? Ça, il va créer la table. Vous voyez, les ID, ça, c'est le code, le nom et le prénom. Et la clé primaire, ça sera donc ici ID. Par la suite, ça, select max ID, ça va prendre donc le plus grand numéro de la table client.
qui va être la clé suivante. Il va faire insert. Alors, pour vérifier où est-ce que je vais aller, je vais aller dans MySQL. Hibernate DB. Je vais me connecter. Vous voyez ici la table client. Vous voyez sa structure. ID, nom et prénom. Vous avez affiché, voilà le client, son code est 1. Alors, si je veux ajouter un autre client maintenant, qui peut me dire ce que je dois faire? Allez, je dois, مثلا أسامة أنت بن حميدة وين؟ شدوا في أسامة اليوم، في نهار نهار واحد. بن هكا بن حميدة عش Oussama. Alors, j'enregistre. Alors, je vais exécuter maintenant. زيد يصب. دريد قال يفسخ. أسامة قال يزيد يصب. شكون اللي يقول يفسخ هزو يديه؟ اللي قال يزيدوا هزو يديه. اللي قالوا حتى شيء يهزو يديه. احنا اش قلنا له؟ Rappelez-vous ici, j'ai dit lorsque vous faites create ici, si la table existe, il va la dropper, drop table. Il va la supprimer avec son contenu, il va la recréer et faire insert. On va le vérifier ici. On va aller donc dans MySQL. On va voir ça. Vous voyez ici, Ben Hamida Oussam. Parce que la table a été supprimée et recréée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il ne supprime pas Ben Hamida Oussam et il ajoute Khalid? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je dois aller où faire update? CFG, XML. Je vais remplacer create par update. J'enregistre. Je reviens ici. Donc, Ben Hamid Ali déjà. Donc, Khalil Ben Abdallah. عرفات الله غالب جبت خليل يزي ايوه قد حل فتح الله هكا فتح لي هكا فتح لي. Ok. Alors je vais exécuter. Je vais voir. Je vais consulter ma console. Vous voyez ici, il n'y a pas de drop, il n'y a pas de create. Hein? Il a juste inséré. Donc la preuve, si je reviens sur ma base de données, je fais un refresh. Et là, nous avons un Oussama, 2 Khalid. Ok? C'est bon? Bon, on va laisser, c'est une bonne question. On va supprimer cette table-là. On n'a pas de table. On a update dans mon fichier CFG XML. Et je vais lancer, sachant que je n'ai pas de table. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est assez intelligente. Elle a détecté que la table elle n'existe pas. Donc, elle a créé et elle a ajouté. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Combien de lignes je vais trouver? Une ligne, laquelle? La dernière, c'est Khalid. Ok? Maintenant, si j'exécute encore une fois, qu'est-ce que je vais trouver? Hein? J'exécute encore une fois. On va avoir 2 Khalid avec 2 ID différents, puisque auto-incrément, donc 1 Khalid et 2 Khalid. Ok? C'est clair jusque-là? Les questions? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens à mon TP. J'ai fait quoi ici? J'ai fait l'insertion dans une classe qui s'appelle test ajout. Alors, le reste, je ne vais pas tout faire.
Le reste, vous avez quoi? Vous avez la lecture. On fait la lecture. Ouais, on fait la lecture. Ouais. Alors, pour la lecture. La méthode get de la classe session permet d'optimiser l'instance de la classe des données en capturant les données de l'occurrence de base dans l'identifiant et fourni en paramètres. Avant de tester la lecture, mettre la propriété HBM de DLL du fichier Hibernate. HBM to DDL. HBM, ça veut dire Hibernate Mapping to a DDL Data Definition Language. À update au lieu de créer pour ne pas supprimer la table de blanc. Ouais, donc update. On a déjà fait ça. On a déjà fait update. Alors maintenant, on va créer une classe qui s'appelle test lecture. On va le créer dans le même package test. On va créer une autre classe. On va laisser ça. Donc, new classe. On va l'appeler quoi? Test lecture qui contient un mail. Alors, le code, je vais aller dans Word, test lecture. Ici, c'est mon code. Ici. Ok. Alors, je vais faire les imports. Je vais prendre les imports pour aller plus vite. Les imports, ils sont où? Ils sont là. Les 4 imports. Les imports, je vais les mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? La même chose, session, transaction. Là, j'ai créé un client. Client égale nul, qui s'appelle CLI. Je commence la transaction. Integer ID new integer 1, ça veut dire je vais l'ID, j'ai mis 1 dans l'ID. Alors ça c'est session.get, ça c'est le select, si vous voulez. Select client where ID égale quoi? Égale 1. Donc ça c'est la syntaxe client.class, la première classe qui va chercher dans le get, et ID c'est le code du client que je veux chercher. Et je teste par la suite. Si client différent du nul, ça veut dire quoi? Initialement, j'ai mis nul, donc CLI. S'il existe, je vais afficher son nom et son prénom. Je peux même faire ça, je peux faire ça comme ça. Hein. Peut-être c'est mieux. J'affiche CLI. Quand je fais ça comme ça, print CLI, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va afficher? Non. Il va appeler la méthode toString de la classe. On l'a créée, on l'a redéfinie. Regardez ici. Voilà, surtout toString, on l'a redéfini, override. Je suis le client, il va afficher ce message-là. Et comme ça, c'est mieux. C'est pour ça qu'on redéfinit toString. Sinon, si le client, si CLI égale nul, on prend le client inexistant. Je teste. Ah, mais client 1, non? Voici, je suis le client 1 nommé Fathal Likhali. Ok? Donc la méthode qui lit, c'est quoi? C'est la méthode Greedy. La méthode qui lit, get. Hein? Et la méthode qui enregistre, c'est save. Revenons donc. Qu'est-ce que nous reste? On a fait l'ajout, la lecture. Je vais vous laisser le soin de terminer, comme d'habitude. Donc, vous allez faire la mise à jour. La mise à jour se fait avec update, la méthode update qui va faire l'update en SQL. Et enfin, pour supprimer le delete, ça va être fait avec delete. Mais avant delete, vous faire load, c'est-à-dire il va lire le client, il rattache l'entité à la ligne dans la table. Et puis, il va faire un delete, il va la supprimer. Il ne va rien supprimer. Il ne va rien supprimer. Pour faire get au lieu de load, oui. Là, pour découvrir un peu le. Hein? Où ça? Hein? Ça, c'est optionnel. Là, ça veut dire qu'il travaille sur une mémoire tampon.
une mémoire intermédiaire. Là, ça veut dire tout ce qui est dans la mémoire intermédiaire, il va l'écrire dans la base de données. Hein? Donc, ça marche sans flash. Hein? Ça marche sans flash. C'est vraiment optionnel, mais bon, je vais garder. Maintenant, je vais vous laisser le soin de faire quoi? De faire la modif, test modif, et quoi? Et la suppression, dans deux classes différentes. Je vais passer maintenant à la partie plus intéressante. On va créer, ça c'est la fin. Hein. De la classe DAO. Ensuite, propose maintenant de créer la classe com.isotm.DAO, client DAO, contenant les méthodes CRUD, create, read, update, delete. Vous connaissez CRUD, hein? Ça vous devez le connaître. CRUD, ça veut dire create, ajout, read, c'est lecture, update, modifier, et delete, supprimer. Donc, on va créer une classe qui s'appelle DAO. DAO, ça veut dire Data Access Object, qui va contenir quoi? Elle va contenir ces méthodes-là. C'est quoi ces méthodes? Ajouter, client CS, cette méthode ajoute un client à la base de données en utilisant une variable copier-coller du name de la classe test-ajout. Elle retourne aussi l'opération C déroulée avec succès, false sinon. Ben, on va commencer par celle-là et les autres, vous les faites. Alors, on va créer la classe qui s'appelle donc client DAO. On fait un ajout. Alors, client DAO, où est-ce que je vais la créer? Je crée donc ici ma classe. Je vais la placer donc dans com.isotm.dao. Ça, c'est la couche DAO, Data Access Object. La classe s'appelle client donc DAO. Normalement, à chaque entité, vous allez créer sa classe DAO qui va contenir aussi la CRUD. La CRUD, ça veut dire ajouter, modifier, etc. Finish. Alors, c'est quoi la méthode? Elle est là, la méthode ajout. Non, je peux faire copier-coller deux tests ajout et modifier des choses, mais sinon, je crois que je l'ai ici, la classe. Est-ce que j'ai ici la classe? Non. Voilà, ajouter. Voilà. Elle est là. Les autres aussi, je les ai. Vous avez les autres. Hein. Vous avez tout. On va juste créer ça et la tester. Je prends cette méthode, ajouter. Je vais la placer ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la même chose ici, mais juste, elle retourne un booléen, vrai si tout va bien, faux sinon. Je vais aller chercher les imports comme ça, je ne vais pas les importer à le moment. Je vais les prendre. Alors, elle prend comme paramètre quoi? Un objet de type client, c'est ça, on l'a déjà fait, la session, la transaction. On va faire save quoi? Save CL. CL, c'est le paramètre. Alors, commit, return true, ça veut dire si tout va bien. Si tout va bien, on va retourner vrai. Si jamais il y a exception, un problème ici, elle va sauter, elle ne va pas continuer, elle va aller où? Dans catch. Et dans le catch, je vais fermer la session et je vais retourner false, faux. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'ajout. Alors maintenant, pour tester cette DAO, vous pouvez terminer les autres, le copier-coller. Alors comment tester? On va aller à la fin, on va terminer avec ça. Hein. À la fin de mon TP. Alors ça, c'est pour le test. D'accord? Créer. Créer la classe exécutable com.isotm.test.test.dao contenant un mail pour tester les 4 méthodes CRUD de la classe client DAO. En voici un extrait. On va la faire tout simplement. C'est très simple. Je vais créer une classe qui s'appelle quoi? Test DAO. Dans le package test, new class test DAO. Elle va avoir un mail, finish. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C'est vous qui allez me dicter. Ah, je vais créer un client et je vais l'ajouter. Edrid. Je veux créer un client et je veux l'ajouter en utilisant la classe client DAO. Vous voyez la classe, hein? Client DAO qui contient ajouter. Pour l'appeler, je vais l'instancier.
Hein? Ah, comment j'écris ça? Client, D-A-O. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler CLDAO égale quoi? New client DAO. Ça, c'est une instance donc de ma classe client DAO. Par la suite, je vais créer un client. Alors, ça, vous savez le faire, hein? Très bien le faire. CL égale quoi? New client. Je vais remplir cet objet client. Là, je vais faire un import, bien sûr. Voilà. Alors, comment je vais le remplir? CL.set prénom. ميسا. هاي ميسا اللي كنت تقرا نقول لك خاطرها. حطوا لها اسمها ميسا هكا ميسا. الفقيه بن فقيه. بن بيويل set nom. كيف هكا كيف ايوا. Alors maintenant, je veux enregistrer Maïssa dans la base de données. Qu'est-ce que je peux faire? Non, j'essaye, mais Hibernate n'est rien du tout. J'ai créé une classe qui s'appelle client Diao. Faire ajouter, modifier, supprimer, consulter. Je vais utiliser cette classe-là. Et c'est cette classe-là qui utilise Hibernate. Hein? Et comme ça, lorsque je change en GPA, je change en autre ORM, je ne vais pas changer mon programme. D'accord? C'est ça le but. Alors, je vais faire quoi? CLDAO. Lorsque vous mettez point, vous voyez, ajouter quoi? C'est déjà l'objet, c'est mon CL. D'accord? Mais on ne va pas faire ça comme ça. Il y a deux cas. Ajouter booléenne. Booléenne. Qu'est-ce qu'elle retourne la fonction booléenne? Il y a deux possibilités. Vrai ou faux. Donc il faut tester. كيفاش نتستيو؟ نعمل كما يعملوا صغار. نعمل هكا شوف. بوليان résultat. On peut faire ça plus facilement, mais bon. Résultat. On va se coller là. Résultat reçoit le résultat d'ajouter. Hein? نعمل if direct ajouter. مش égal if ajouter. قلت if ajouter معناها كأني قلت if ajouter égal à true. C'est la même chose. نقول if résultat. ما نقولوش égal à true. Ça c'est pas bien. كي تقول if résultat كهو معناها كأني قلت if résultat égal à true. vrai معناها. if résultat شنو نعمل؟ parfois 6O تكتب 6O تعمل كنترول اسباس parfois هو يكتب لك 6O تعمل 6O ابريفياسيون يكمل لك يكتب لك الحكايه 6 print ln. Alors qu'est-ce que je vais afficher? نجم انا نقول هكا كليون باش نعمل حاجه مزيانه كليون بلوس سي لا خاش نقولوا اجوتي avec succès هكا succès. C'est bon. else يعرفين else شنو نقولوا له else معناتها échec ولا problème d'ajout ولا problème d'ajout ولا échec كما تحب انت. هاي نجربوا توا نجرب on teste. Alors normalement tout va bien. Je suis bon je suis هذه خاطر شفتوها كي نحب نحيها هذيك je suis le client
ها نوري نجم نبدلها خير من هكا ديريها تو سترينغ هذايا نحي جو سوي لو كليون تولي كليون جو سوي لو كليون سي ترو تولي هكا تولي اي دي دو بوان هكا ها et je vais tester encore une fois donc normalement il va ajouter 2 fois ça c'est ça. Voilà, client ID nommé, c'est mieux. Je vais aller dans ma base de données. Zouz Meissé. Zouz Khalilé. Zouz Khalilé. Zouz Meissé. Donc, donc, pour la prochaine fois, vous allez faire tout ça. Juste pour terminer les 3 autres opérations dans la DIAO et dans les tests. Merci pour votre attention. Et à bientôt.